Bonjour, mon nom c'est Joanie et bienvenue sur ma chaîne YouTube où je vous parle tricot et couture. Aujourd'hui, je vous présente mes réalisations couture de mars 2020. Bonjour, mon nom c'est Joanie, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce que j'ai cousu au mois de mars 2020. Aujourd'hui, on est le 19... On est-tu le 19? Non, on est rendu le 20 mars. Je travaille pas, donc je suis à la maison. Puis les enfants sont avec leur gardienne qui dort chez nous présentement. En fait, on lui a installé un lit dans ma salle de couture, là, juste ici à côté. Puis, je travaille pas parce que, en fait, moi, je suis médecin spécialiste. Je m'occupe des patients qui ont des maladies rénales ou qui font des traitements de dialyse. Puis aujourd'hui, toutes mes cliniques ont été annulées en raison de la pandémie. En fait, j'ai fait des suivis téléphoniques là, tout le début de la semaine. Donc, aujourd'hui, j'avais pas de patients à voir. Puis, je me prépare quand même à travailler un peu plus dans les prochaines semaines. Là. J'avais des semaines de vacances ou des fins de semaine que j'étais pas de garde, mais que je vais peut-être devenir de garde parce que j'ai quand même plusieurs de mes collègues qui sont en quarantaine à la maison puis qui peuvent pas rentrer travailler. Donc, je sais pas si je vais avoir beaucoup de temps pour coudre dans les prochaines semaines ou pour tricoter, mais on verra bien. Donc, voilà. Puis, mon conjoint, lui, travaille en soins intensifs. Là. Il est médecin aussi. Donc, lui, c'est pas mal plus occupé ces temps-ci. Donc, en même temps, je vais peut-être avoir beaucoup de soirées tout seul à la maison où je vais pouvoir coudre. Donc, c'est ça. Puis, j'ai 33 ans. J'habite à Montréal. J'ai fait mes études à Montréal, mais je suis partie habiter à New York pendant un an là, en 2018. Oui, parce que j'ai fait une surspécialité là-bas dans un hôpital à New York. Donc, on a vécu là pendant un an avec... j'avais seulement un garçon à ce moment-là. Puis maintenant, j'ai 3 enfants, un garçon d'1 an, une fille de 2 ans, puis un autre garçon de 4 ans. Puis j'ai commencé à coudre quand mon garçon de 4 ans est né. Pas longtemps après sa naissance. Là, en fait, c'est quand il a commencé à manger puis que j'ai décidé de lui faire des bavettes. C'était mes premiers projets. Ensuite, j'ai fait beaucoup de courtes pointes. Puis, tranquillement, j'ai commencé à faire de plus en plus des vêtements. Au début, des vêtements pour enfants. Puis maintenant, je fais principalement des vêtements pour adultes. Donc, c'est un peu ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. Puis, je vais tout de suite enchaîner sur qu'est-ce que j'ai cousu au mois de mars 2020. J'ai cousu 2 chandails pour moi, une robe, puis un pantalon, puis une paire de shorts pour mon garçon Jules qui a 1 an. Donc, je vais commencer tout de suite avec... Donc, j'ai cousu les Morgan Jeans de Closet Case Pattern. Je vais vous les montrer. Donc, le patron, c'est les Morgan Jeans. C'est un patron de Closet Case Pattern. C'est un patron de jeans avec une coupe boyfriend, donc un peu lousse. Puis, c'est un patron qui se fait dans un denim qui est non extensible. Ça, c'est un denim, il me semble, 100% coton 12 onces, qui est un peu bleaché, que j'ai acheté chez Blackbird Fabrics. J'en ai utilisé 1,5 m. Je pense que pour le patron, il en recommandait un petit peu plus. Ah non, il recommandait 1,6 m. Donc, c'est pas mal ça que j'ai eu besoin. C'est terminé par une fly boutonnée. Voilà. C'est un patron que j'avais au format PDF, mais que j'ai fait imprimer en format A0. Très facile à découper. Ouais. Donc, moi, j'ai décidé de faire la taille 14, qui est la taille qui correspondait à mes mesures. En fait, c'était recommandé pour une taille de 33 pouces ou 84 cm, ce qui est exactement ce que je fais. Quoique là, j'ai perdu un petit peu de poids depuis le début du mois, peut-être à cause du stress et de l'anxiété, mais aussi il faut dire que je fais un peu plus attention. Puis, au niveau des hanches, c'était recommandé pour 42 pouces ou 107 cm. Alors que je faisais plutôt 43 pouces ou 110 cm au début du mois de février, non, au début du mois de mars. Donc, c'est ça. Fait que j'ai commencé par faire un ajustement à l'aveugle, dans le sens que sans avoir fait de toile ou rien, j'ai décidé de faire un full butt
Adjustment. Je vais vous mettre une photo ou une image là, de ce que c'est parce que la plupart des pantalons que j'ai faits dans le passé, j'aurais eu besoin de cet ajustement-là. Puis le fait que les hanches étaient pour 42 pouces alors que moi, je faisais plutôt 43 pouces de tour de hanche. Puis en fait, c'est que quand j'achète des pantalons du commerce ou quand j'ai cousu quand même quelque part de pantalons, souvent en arrière, la ceinture abaisse un petit peu, est comme un peu plus basse que le devant, comme si il manquait un peu de tissu au niveau des fesses. Donc j'ai décidé de faire ça. Ensuite, là, je vais peut-être vous insérer les photos. Là, elle nous recommande, là, dans le fond, j'ai installé la fly, j'ai installé les poches en arrière. Puis là, j'ai tout faufilé mon pantalon, donc avec un point, le plus long point sur ma machine pour voir l'ajustement. Puis là, j'ai fait quelques ajustements. Le premier ajustement, c'est que ça gapait au niveau de la taille en arrière, donc j'ai resserré ça. Je vais vous mettre aussi une photo si je suis capable. Puis, fait que ça, c'était mon premier ajustement. Ensuite, je me suis rendu compte qu'il fallait que je fasse un low butt adjustment parce que j'avais beaucoup de plis juste en dessous des fesses. Ça, c'est, en fond, c'est de prononcer un peu la courbe, dans le fond, la profondeur du J au niveau de la fourche arrière. Donc, j'ai fait cet ajustement-là. Puis là, après avoir fait cet ajustement-là, j'ai un petit peu relâché aussi sur les côtés. Là, j'ai cousu à 1/2 pouce, donc à 1,25 cm au lieu de 1,5 cm les coutures de côté. Donc, ça me laissait un petit peu plus d'espace au niveau des cuisses ou des hanches sur le côté. Puis là, je me suis rendu compte quand je l'ai réessayé que là, j'avais des lignes au niveau des fesses qui suggéraient que je devrais faire un flat butt adjustment, qui est comme un peu le contraire du full butt adjustment que j'avais fait au début. Donc, finalement, je pense que la prochaine fois que je vais les coudre, je vais juste pas faire le full butt adjustment, puis je vais faire le low butt adjustment, qui est dans le fond vraiment le J et non pas le fait d'ouvrir. En tout cas, c'est un peu compliqué, là. J'espère qu'avec les images, vous allez mieux comprendre. Puis, j'apprends à chaque fois que je couds des pantalons, là, donc voilà. Puis, j'ai aussi resserré un peu les coutures de côté ici, parce que ça gapait, là. Fait que j'ai fermé un petit peu. Puis la ceinture, j'ai rien modifié. J'ai gardé la courbe, la même courbe que le patron. J'ai surpiqué avec du fil jaune. Ici, du fil jaune, doré en fait, là. Puis, c'est ça. La seule chose qui était un peu compliquée ou plus difficile, c'est ici, je savais pas trop comment finir, là, c'était pas si clair dans les explications. J'étais allée voir sur leur site internet, ils ont un sew along avec beaucoup d'images puis d'explications. Puis là, c'était un petit peu plus clair, mais j'ai finalement décidé ici de surpiquer en bleu pâle plutôt qu'en jaune parce que ici, là, le long, il y a une surpiqûre ici, parce que je n'étais pas sûre de qu'est-ce que ça allait donner. Donc, voilà pour ça. Je vais juste vous montrer, laissez-moi 2 petites secondes. Le fil que j'ai utilisé pour surpiquer, c'est du Gutermann, puis j'ai pris le Mara 30, qui est un fil qui est quand même assez épais. Ben, ou... Oups, attendez, je sais pas. C'est dur à voir, là. Peut-être que ça, qui est assez gros. Puis, au début, j'avais commencé à les coudre avec une aiguille à jeans, qui est comme une plus grosse aiguille. Puis, ma machine n'aimait pas ça, surtout quand je mettais le fil pour surpiquer. Puis, finalement, j'ai utilisé des aiguilles pour surpiquer, en fait, top stitching, là, qui est de la marque Schmetz. Je vais vous montrer une photo. En fait, le chat de l'aiguille, je crois, là, le trou pour passer le fil est beaucoup plus gros sur l'aiguille pour surpiquer par rapport à l'aiguille à jeans. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai eu aucun problème de tension avec mon fil pour surpiquer. Voilà, puis les boutons, je les ai installés dans le fond avec un marteau puis sur une poêle en fonte. J'ai eu aucun problème, puis c'est des boutons que j'avais achetés chez Cleaner Supply. Le fil aussi, je l'ai acheté chez Cleaner Supply, donc c'est du Mara 30, alors que normalement, je prends du Mara 100 pour du fil tout usage. Donc, c'est ça. Je vous montre qu'est-ce que ça donne porté. Donc, voilà. Là, ici, c'est le lit
pour ma gardienne qui couche à la maison parce que je veux pas qu'elle tombe malade puis qu'elle prenne le transport en commun. Donc, voilà ce que ça donne. Peut-être qu'ici, la fourche, j'aurais pu raccourcir un peu, mais je suis quand même contente. Ici, ça tombe vraiment bien dans le dos. Puis là, au niveau des fesses, ici, je pense que ces plis-là, ça voudrait dire que je devrais faire un flat seat adjustment, qui est comme le contraire du premier ajustement que j'ai fait. Puis, j'ai pas fait le bord encore. Je sais pas si on voit bien. J'ai pas fait le bord parce que j'avais peur qu'ils rapetissent au lavage. Puis là, je voulais les porter quelques fois pour être certaine qu'ils me feraient bien. Puis là, c'est mon nombril est ici, là, c'est taille moyenne. Donc voilà, je suis très contente, là, puis ça prend une petite adaptation pour aller aux toilettes, là, quand on est habitué toujours avec un zip, mais ça fait vraiment très bien. Donc voilà pour mes nouveaux jeans. Donc voilà, la prochaine chose que j'ai à vous montrer, c'est le Cielo Top. Encore un patron de Closet Case Pattern. C'est un patron, je vais vous mettre le dessin. En fait, premièrement, c'est un patron qui coûte, je crois, 16$ US en format PDF, disponible en français puis en anglais. C'est un patron de sa collection Rome, qui est une collection spécialement faite pour les débutants. Donc, c'est un patron qui est facile. C'est sûr qu'il y a l'étape des fronces au niveau de l'épaule, mais c'est un patron quand même qui est considéré comme facile, puis il y a beaucoup plus d'explications qu'un patron standard, puis déjà que les patrons de Closet Case Pattern sont déjà très bien expliqués de base, donc c'est vraiment un bon morceau à faire si vous débutez en couture. Donc, c'est ça. Je vais vous mettre le dessin technique, mais il y a une version chandail, manche courte, un peu crop, avec des sleeve cuff, donc des revers de manches. Il y a la version avec les manches froncées, puis il y a une version robe, une à manches courtes avec des poches sur le devant, ou une version robe sans poche puis à manches longues. Donc moi j'ai la version B qui est le chandail un peu crop avec les manches plissées. Le tissu que j'ai utilisé, c'est une popeline de rayon qui s'appelait Petite Tulipe de Blackbird Fabrics. Donc, c'est des petites tulipes un peu de toutes les couleurs. C'est un tissu qui a été vraiment facile à coudre, là. C'est 100% rayon, donc, puis ça se froisse vraiment pas. Comme là, je ne l'ai même pas repassé, puis je l'ai déjà porté puis lavé. Donc, vraiment super contente de ce tissu-là. Il recommandait 2 mètres puis c'est ce que j'avais, puis il m'en reste autour de 45 cm. Puis il y a 2 options, on peut finir soit avec une parmenture ou avec un biais. Moi, j'ai décidé de finir avec une parmenture, donc c'est sûr que si on fait le biais dans le même tissu, bien, probablement que le 45 cm qui me restait aurait été utilisé. Je pense qu'une parmenture, ça fait mieux pour un tissu fluide, mais on peut aussi faire ce patron-là dans un tissu plus structuré, là, de poids moyen. Donc, peut-être qu'à ce moment-là, moi, je choisirais plutôt d'utiliser un biais, comme par exemple si je faisais ce patron-là dans du lin. Puis c'est sûr que l'effet des manches serait très différent si on faisait ça dans un tissu plus structuré. Donc, moi, j'ai fait la taille 12 ans, qui est exactement ce qui correspond à mes mesures. Puis, elle a des pièces de patron pour faire un bonnet AB, un bonnet C ou un bonnet D. Puis, moi, quand je prenais mes mesures, j'arrivais exactement entre le bonnet B et C. Donc, j'ai décidé de faire le bonnet C. Je pense que j'aurais pu faire aussi le B, ça aurait aussi bien fait, là. Puis j'ai fait aucune modification, ni sur la longueur, rien, là, exactement comme dans le patron, puis ça fait super bien, je suis super contente. J'ai gardé la même longueur, j'ai hésité à l'allonger vu qu'il me restait du tissu, mais finalement, je trouve que ça fait vraiment beau avec les manches, que ça soit un petit peu crop, puis c'est quelque chose que je peux porter avec des pantalons de taille haute ou une jupe à taille haute. Donc voilà, c'est super facile à faire, les explications sont vraiment bien détaillées. Il y a une option de surpiquer la parmenture ici, mais moi je ne l'ai pas faite, j'ai juste fait une piqûre ici là, pour fixer la parmenture. Puis il y a un petit détail intéressant, dans le dos là, il y a une pièce, je ne sais pas si on voit, ici. Il y a certaines personnes qui l'ont faite avec un tissu contrastant, puis ça fait vraiment très beau.
Donc, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire pour ça. Ah oui, puis c'est un patron que moi j'ai acheté en format PDF. Là, j'ai commencé à faire imprimer mes patrons en format A0, mais là, lui, j'ai décidé de l'imprimer en format lettre ou A4, là, si jamais vous êtes en Europe, pour me permettre, dans le fond, parce que si j'imprimais en A0, j'allais avoir la pièce de patron AB, alors que moi, j'avais besoin pour le bonnet C. Donc là, je trouvais que ça devenait un petit peu compliqué puis que j'allais devoir faire imprimer plusieurs pages pour rien. Alors celui-là, je l'ai assemblé, mais ça a vraiment bien été. Donc je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne porté. Donc voilà ce que ça donne porté. Là, je le porte avec mes Ultimate Trousers de So Over It. J'aime vraiment les manches, là. Je trouve que c'est tellement beau. Puis comme je vous dis, j'ai fait aucun ajustement. La pince poitrine, elle part de l'emmanchure. Puis attendez, là, je la trouve pas. Puis elle arrive ici. Donc moi, ils sont vraiment à la bonne place. Puis la longueur, c'est sûr, c'est un peu crop. Donc avec des pantalons qui sont taille basse, c'est sûr, ça ferait pas beau à mon avis. Mais avec des pantalons taille haute, ça fait vraiment beau. Puis je trouve qu'avec la longueur des manches, c'est plus beau, plus équilibré d'avoir fait la version crop. Donc je suis vraiment contente de ce patron-là. Les manches sont un petit peu tombantes, c'est voulu, selon le... Puis voilà. Donc, super contente de ça. Je l'ai porté déjà plusieurs fois parce que je l'aime vraiment beaucoup. C'est sûr, c'est pas l'idéal pour mettre en dessous d'une veste. Quoique, c'est pas si pire. Puis le tissu, comme il se froisse vraiment pas, ce qui est surprenant pour une fibre naturelle, je suis plus que satisfaite. Bon, la prochaine chose que j'ai à vous présenter, c'est une deuxième version du Monroe Turtleneck de Tessuti Fabric, qui est une compagnie basée en Australie. C'est un patron qui est gratuit, mais disponible seulement en anglais. Si vous voulez plus de détails sur ce patron-là, je vous invite à revoir mes réalisations de février 2020. Mais là, j'ai fait une version dans un tissu rayé. C'est un mélange coton bio, bambou et spandex avec des petites rayures charcoal ou gris foncé. Puis moi, j'ai fait la taille 2, alors que c'est un patron qui est disponible en 3 tailles. Donc moi, j'ai fait la taille du milieu. Puis c'est ça, ça va super vite à coudre. J'ai aussi terminé les ourlets à la cover stitch avec du fil blanc, puis j'ai tout assemblé à la surjeteuse. Donc je vous montre qu'est-ce que ça donne porté. Bon, donc voici ce que ça donne porté. Là, c'est du rayé, donc ça fait un peu bizarre à l'écran. Puis, donc, voilà, c'est un chandail qui est boxy, là. Dans le fond, il n'y a aucune... c'est très large. Donc, moi, j'étais entre deux tailles. J'aurais pu faire la taille 2 ou la taille 3. J'ai décidé de faire la taille 2. Peut-être que les manches sont un petit peu serrées. C'est un tissu qui est moins d'élasticité que mon autre version. Mais ça me va quand même vraiment très bien. Donc, voilà. Super patron, gratuit en plus, qui prend 2 secondes à faire. Puis finalement, j'ai 2 dernières choses à vous montrer. J'ai fait une autre version de la robe Nicole. Voilà. J'ai utilisé un tissu, c'est un crêpe extensible. Il y a certainement du polyester là-dedans. C'est un tissu que j'ai acheté chez Stylemakers Fabric, qui est une boutique américaine qui livre au Canada, mais je pense que c'est assez dispendieux la livraison. Donc moi, je l'avais acheté quand j'habitais aux États-Unis. J'ai utilisé, j'avais, je crois, 1,5 mètres. Puis là, c'est un patron que j'avais cousu aussi en février 2020, la robe Nicole de Jali. J'avais fait la taille W au niveau du buste jusqu'ici. Puis après ça, j'avais gradé pour la taille Y au niveau de la taille et des hanches pour correspondre exactement à mes mesures. Les patrons Jali, ce qui est intéressant, c'est que ça va de la taille 2 ans à la taille... je me souviens plus, là, mais très, très grande. Là. Ouais, les patrons Jali, ils vont de la taille... Il y a 28 tailles, donc pour un buste de 21 pouces qui correspond un peu à un âge de 2 ans jusqu'à 51 pouces ou 53 cm jusqu'à 130 cm.
Donc, puis il y a plusieurs options. Ça peut être en chandail, version tunique ou version robe. Moi, j'ai fait la version robe. Il y a une version à manches longues ou à manches courtes. Puis, il y a 3 options de finition pour le col. Soit un col montant, soit une bande d'encolure, ou sinon, on peut venir juste replier. Moi, c'est ce que j'ai fait. Parce que mon tissu n'avait pas beaucoup d'extensibilité, juste replié, puis j'ai terminé à la cover stitch pour que quand même ça reste élastique. Donc avec un petit zigzag, si vous n'aviez pas de cover stitch, ça ferait aussi bien l'affaire. Même chose pour les ourlets. Donc le tissu recommandé, c'est un tissu qui a 40% d'extensibilité dans les deux sens. Ce tissu-là en a probablement un petit peu moins, je dirais plus autour de 30%. Fait que ça fait que les manches sont un petit peu serrées, vous allez voir, mais ça fait quand même très bien. Puis là, contrairement à mon tissu qui était super extensible quand je l'ai cousu au mois de février, les pinces arrivent à la bonne place, c'est pas du tout trop grand, c'est vraiment parfait. Comme quoi que le choix de tissu a vraiment un impact sur, surtout quand on coud avec des tricots extensibles, ça a vraiment un impact sur la taille du vêtement fini. Donc, si on a un tissu qui est peu extensible, des fois, ça vaut la peine de faire une taille au-dessus. Puis si notre tissu est très extensible, de faire une taille en dessous. Donc, voilà, je vous montre qu'est-ce que ça donne portée. Bon, alors voici ce que ça donne portée. Comme je vous disais, les manches sont un petit peu serrées, mais ça va quand même bien. Puis la pince poitrine, là, elle arrive parfaitement à la bonne place. J'ai fait aucune modification. Puis là, j'ai quand même de la place là, pour pas que ça soit trop moulant non plus. Donc, je suis vraiment contente. Puis la longueur aussi, j'ai fait aucune modification. Alors que quand j'avais fait ma version Bourgogne, j'avais raccourci, il me semble, de 3 ou 4 pouces. Là, donc, ça veut dire presque 10 cm. Ici, j'ai fait aucune modification à la longueur recommandée par le patron. Donc, très satisfaite de cette robe-là aussi, qui est vraiment parfaite pour aller travailler. Bon, puis finalement, la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est pas grand-chose. C'est une paire de shorts que j'ai cousu pour mon garçon. Donc, c'est le patron, les Cuff Shorts de Brindille & Twig. C'est des restants de tissu que j'ai utilisés. En fait, j'ai fait un t-shirt à Émile, mon grand de 4 ans, là-dedans. Puis, il m'en restait juste assez pour faire une paire de shorts. Je crois que j'ai fait la taille 12 mois, mais c'est un patron qui fait de la taille 0-3 mois jusqu'à 6 ans. C'est un patron qui est disponible seulement en anglais, mais ça prend pas... c'est super simple à coudre. J'ai tout cousu ça à la surjeteuse. Ça prend environ 20 minutes. Même peut-être moins une fois que les pièces sont coupées. Donc, voilà. Donc, voici qu'est-ce que j'ai cousu pour mars 2020. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou des questions en dessous de la vidéo. Appuyez sur le petit pouce par en haut si vous avez aimé ça. Puis, vous pouvez aussi vous abonner si ça vous tente. Faites attention à vous, restez à la maison, puis essayez d'en profiter pour faire de la couture. À la prochaine!